Bonjour à vous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous emploi carrière en direct depuis InfoPresse. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Yvonne Ledot, je suis coach en emploi carrière, experte en LinkedIn et en personal branding. Aujourd'hui, on va parler changement de carrière et je vais vous donner quelques pistes de réflexion pour redonner du sens à votre carrière. Alors je vous invite à liker, à commenter, à relayer l'information et pour ceux qui veulent davantage de ressources, à aller sur mon site web yvanledot.ca. Alors concrètement, je pense qu'on partage tous la même réalité. On a un rythme de travail qui est effréné, on a des contraintes financières, ce qui fait qu'on passe d'un emploi à un autre, on saisit les opportunités au vol, sans parfois s'interroger sur nos propres fondamentaux. Et ça a un impact au fil du temps. On peut perdre en motivation, on peut avoir la sensation d'être pas utile ou de se perdre concrètement. Alors aujourd'hui, je vais vous donner des conseils, ou du moins 4 étapes pour redonner du sens à votre carrière. La première étape, c'est de faire un point sur vos essentiels. Qu'est-ce qui finalement est primordial pour que vous soyez épanoui au travail ? Alors là, il va s'agir de faire une réflexion sur votre parcours professionnel. Identifier clairement quels sont vos facteurs de motivation, de démotivation, ce que vous voulez et puis ce que vous ne voulez plus. Revenir également sur vos intérêts, vos passions. Qu'est-ce qui fait que finalement, vous seriez à même de vous lever à 6 h du matin un dimanche ? Troisième point, aussi vous interroger et vous pencher sur vos valeurs, car on sait à quel point c'est important et fondamental qu'il y ait une adéquation entre vos valeurs et celles d'un employeur pour que vous soyez aussi épanoui dans votre job. Dans un deuxième temps, il va falloir que vous commenciez à identifier ce qui vous rend unique, quelles sont vos forces, quels sont vos talents. Dans ce cadre-là, il s'agit de répondre à un ensemble de questions. Une d'entre elles que j'aime beaucoup, c'est finalement quelles sont les réalisations pour lesquelles vous êtes fiers. Mais surtout et avant tout, qu'est-ce qui a rendu unique la portée de ces réalisations parce que c'est vous qui les avez menées et pas un autre. À ce niveau-là, il faut aussi aller chercher la perception des autres. Comment vous êtes reconnu? Quelles sont finalement les forces qui sont reconnues également par votre entourage? Dans ce cadre-là, j'utilise un sondage 360 qui est envoyé à l'ensemble de l'entourage de la personne, famille, amis, gestionnaires, employés, subordonnés. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller capter finalement le décalage entre votre propre perception puis la perception des autres et commencer finalement à valider un peu le projet professionnel qui se dessine. En troisième étape, normalement, vous êtes à même concrètement de pouvoir finalement exprimer aussi votre vision. Finalement, sur quelle réalité vous voulez contribuer. Il faut que vous soyez à même de donner du sens à vos actions. Donc, il va falloir à ce moment-là que vous soyez à même, non pas simplement de faire valoir quelles sont vos forces au quotidien, de les exprimer, de les exploiter, mais surtout de leur donner un sens. À quoi servent vos talents? Vous devez être à même de répondre à cette question-là. Et typiquement, l'objectif, c'est que vous soyez à même de répondre à la question à savoir qu'est-ce qui fait que vous vous levez chaque matin pour aller au travail. Et ça, c'est l'objectif personnel que j'ai vis-à-vis de mes clients. C'est vraiment ce point-là parce qu'une fois que vous êtes à même de répondre à cette question, ça vous amène vraiment ailleurs. Quatrième point, il va falloir apporter du concret à tout ça, être pragmatique et à ce moment-là identifier sur le marché finalement comment cet emploi idéal peut se matérialiser. Dans quelle industrie, dans quelle entreprise, sur quel type de poste. On aime la police qui passe. Au-delà de ça, écoutez, je pense que je vous ai apporté pas mal d'axes de réflexion. Ce qui est important, c'est que vous compreniez bien qu'on passe 80 000 heures au travail dans notre vie, donc il n'est jamais trop tard pour vous interroger et vous questionner sur le sens que vous voulez donner à votre travail, à votre parcours professionnel. Et puis je vous dirais que vous avez aussi une responsabilité vis-à-vis de vous-même, c'est finalement de ne pas gaspiller vos talents. Alors je pense qu'on a fait le tour et puis écoutez, on se retrouve la semaine prochaine à 9 h 30 jeudi avec un axe un peu différent puisqu'on va avoir Nicolas Duvernois en entrevue. Donc Nicolas, c'est le président de Pure Vodka. Alors à jeudi prochain 9 h 30, bye bye.